Allez, on va voir l'une des actions, en tout cas le tournant pour l'instant de ce match, c'est bien sûr la charge, la vilaine charge de Walker sur Trisconi. On va revoir ces images, en effet avec cette charge appuyée, avec ces patins qui quittent la glace et ce coude assez haut. Votre sentiment, Antoine, sur cette charge de Walker? Pour moi, à la base, là, on voit bien. Alors oui, il lève les patins, il est grand, Trisconi est petit. Là, il lève les patins, c'est sûr qu'ils doivent donner quelque chose, mais alors, il est en face, le joueur d'Ambry le voit arriver, c'était pas très méchant. La finalité, oui, parce qu'on voit qu'il veut vraiment sauter pour aller faire mal, mais c'est pas la charge qui m'a le plus impressionné ou qui est mauvaise pour moi. Elle était mal finie, mais il va pas pour blesser le joueur. Voilà. Stéphane, vous partagez cet avis? En tout cas, la sanction des arbitres vous semble justifiée dans le premier temps? Moi, je pense que c'est justifié. Écoutez, on le voit, on peut l'analyser ensemble, mais il saute, il y a le mouvement, il saute pour atteindre son adversaire. Et c'est vrai que c'est un petit adversaire, mais c'est pas parce qu'il est petit qu'on doit l'atteindre à la tête. Et moi, je pense que la sanction est justifiée. Il se tourne, il va avec l'épaule gauche au lieu de la droite. À mon avis, c'est un geste assez dangereux et délibéré de la part de Walker. On va l'analyser ensemble, on y va tout de suite. Regardez bien sur cet angle ici. Regardez, c'est un petit joueur, un gars qui arrive des juniors, un petit joueur en gabarit. Walker n'a jamais sa canne sur la glace, ne tente jamais d'aller avec sa canne sur le puck. Au contraire, il a la canne dans les airs, il va avec l'épaule gauche et il va de bon cœur. Regardez ses patins qui décollent de la glace. Le meilleur angle qu'on aura, c'est de l'autre côté. Il assomme son adversaire en le chopant à la hauteur de la tête. Regardez bien, le meilleur angle, il est là, ici. Bam, il le chope. Regardez ici, si on fait un zoom, regardez, il lui écrase la tête contre la balustrade. Et puis, il saute aussi. Regardez ici le saut. Donc, quand on fait un arrêt sur image, regardez ses pieds. Aucune raison valable de faire ça. Et il lui écrase complètement son adversaire. Pour moi, c'est une sanction qui est justifiée. Il y avait de toute façon 2 minutes et il y a une suspicion de blessure. Ça se transforme en 5 plus mec match. Écoutez, pour la sanction, j'en sais rien, mais ça sera vraiment à regarder attentivement parce que pour moi, c'est une charge contre la tête. Oui, il risque d'avoir une suspension plus longue. Oui, Antoine? Les 5 sur l'expulsion, sur le match, oui, mais je ne pense pas que ça mérite des grosses suspensions parce que c'est pas la pire que j'ai vue, d'accord? Non, on est d'accord. Alors, sur les 5 minutes du match, alors tout à fait clair, hein, oui. L'idée qu'on va retenir de cette action dans les explications de la Ligue, probablement, ce serait, on va dire, careless for the puck. Ça veut dire qu'en aucun moment, il va jouer la rondelle. Sa canne est dans les airs. Il ne va jamais pour aller avec sa canne sur le puck et bloquer son adversaire. Un jeu de hockey, c'est ça. Il s'en va avec la canne dans les airs. Il sait que le joueur va faire la passe avant d'arriver. Il est un peu en retard. Il choisit d'y aller de bon cœur avec l'épaule gauche en sautant. Sanction, c'est difficile à dire, peut-être un match éventuellement, mais en tout cas, le 5 minutes est justifié sur le match.